les gens empruntent le chemin du ciel. Les gens empruntent plus le chemin de l'enfer. Pourquoi? Parce que suivre Jésus, il y a des conditions. Tu dois abandonner la petite copine. La copine là, il faut l'abandonner. Ah! Ma copine que j'aime là, que je l'abandonne pour entrer par la petite porte en question. Ah, Jésus. Ah. Que je l'abandonne jusqu'au jour du mariage. Ah, mais c'est loin. Hein? Tu sais que tu n'es pas correct. Toi-même, tu sais que non, ce que je fais là, c'est pas bon. Mais le pasteur ne touche jamais ça. Tu es plutôt à l'aise. Année après année. Année après année. On te prépare pour l'enfer. Jésus a dit que nombreux entrent par cette porte-là qui envoient l'enfer. Les sœurs sont tranquilles dans leurs églises. Tranquille, le pasteur ne touche pas leur péché. Elle sera tranquille. La voie large, les chemins qui conduisent à l'enfer, beaucoup entrent par là. Donc tu ne sors jamais blessé, jamais. Alors que tu vis dans le péché, tu es mort. Tu es un zombie. Mais quand tu vas au temple là, tu es joyeux. Tu es joyeux. La voie large. Ces gens-là ont emprunté le chemin qui conduit à l'enfer. Les gens sont là. Moi je mène ma vie comme je veux. Jésus regarde mon cœur. Oh, c'est pas grave. Le diable, prends pour toi le corps là. Fais ce que tu veux là. Et Dieu regarde mon cœur. C'est pas un problème. Je peux me déguiser, prendre l'apparence des démons, des sirènes, prendre le visage des démons. C'est pas un problème. Jésus regarde mon cœur. Ah, Jésus regarde mon cœur. Ça c'est pas un problème. La voie large, ça me dit, hein, ça me dit, tu es là, papa, ouais, papa. Mais le dimanche là, c'est dimanche, il faut partir à l'église. Tu vas à l'église, tu t'assois là. Le pasteur ne voit même pas ce que tu as fait là. Il ne prêche jamais sur ce que tu fais là. Il ne prêche jamais sur le mal que tu fais là. Le péché que tu fais là. Tu es sur la voie large. Il y a beaucoup d'églises qui envoient les gens en enfer. Les églises qui sont là pleines. Demokobala, amen. Okobota, amen. Okovoyeje, amen. Les hommes ne parlent pas. Amen. Vas-y, avance, prophète. Avance, prophétise. Can I prophétise? Prophétise. C'est compliqué les expressions qui sortent là. Voulez-vous que je prophétise? Oui, prophétise. C'est compliqué de faire. La voilà, les nombres vont se réveiller en enfer. Mais qu'est-ce que je fais ici? On va se lever, mes frères et sœurs, et on va ouvrir la Bible dans Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14. Les deux versets là, on va lire les deux versets là. On va lire ça. Matthieu chapitre 7, verset 13 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Je vais lire ça encore avec cette verset-là. J'aime vraiment cette version-là. Je vais lire ça encore avec cette version-là. C'est très important. Écoutez encore mes frères et sœurs. Je vais lire ça avec cette version que j'ai ici. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et facile le chemin qui mène à la ruine. Nombreux sont ceux qui passent par là. Mais combien étroite est la porte et difficile le chemin qui mène à la vie. 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 Peu nombreux sont ceux qui les trouvent. Peu nombreux sont ceux qui les trouvent. Qui trouvent ce chemin-là, la porte là, qui trouvent ça. Amen. Voilà, merci pour qu'on puisse s'asseoir, mes frères et sœurs. Merci beaucoup. Gloire à Dieu, la porte étroite, la porte étroite. La porte étroite. Ah, mes frères et sœurs. La porte étroite, ça c'est très important. Hein? Vraiment, cette parabole-là que Jésus a donnée là, est très important dans ta vie, mon frère, ma sœur. Donc ici, on nous parle de deux portes, deux chemins. Deux portes, deux chemins. Depuis longtemps, mes frères et sœurs, une fois, lorsque Dieu a sorti son peuple de l'Égypte, et Moïse va dire au peuple de Dieu, donc Dieu va parler au peuple de Dieu par la bouche de Moïse, en disant que voici, je mets devant vous deux chemins. Le chemin de la malédiction, le chemin de la bénédiction. Le chemin de la vie, le chemin de la mort. Choisissez. Il faut donc choisir. Donc depuis longtemps, Dieu a toujours placé deux chemins. Tu dois choisir. En réalité, Dieu n'oblige personne. Ça, il faut comprendre ça, mes frères. Dieu n'oblige personne de partir au ciel. Il n'oblige personne de le suivre, lui. Il n'oblige personne. Mais lui, en tant que père d'amour, il ne peut pas laisser sa créature. Parce qu'on n'est pas tous des enfants de Dieu. C'est lorsque tu crois en Jésus, tu es né d'eau et du Saint-Esprit. Là, tu deviens maintenant enfant de Dieu. Tu crois en Jésus, tu reçois le baptême d'eau et du Saint-Esprit. Tu es maintenant marqué du sceau de Dieu, donc du Saint-Esprit. Donc, tu deviens maintenant enfant de Dieu. Donc, Dieu n'oblige personne, mais en tant que notre Créateur,
à tous, il nous a tous créés. Il propose, sinon que Dieu n'oblige personne, il propose. Ah, bon, moi mon enfant, moi je t'ai créé, moi je t'aime, je t'ai créé à mon image, hein, parce que moi je t'aime, je te propose ce chemin-là. Mais tu es pour toi libre de suivre l'autre chemin. Mais Dieu en tant que Père, en tant que Créateur qui t'a créé, il te propose, ah mon enfant, moi je veux que tu suives ce chemin-là. Dieu laisse à chacun de nous la liberté de choisir. De le suivre, lui, Dieu, ou le diable. Tu es pour toi libre de choisir. Donc, depuis longtemps, Dieu parle toujours de deux portes, deux chemins. C'est la même chose, deux portes également. Deux chemins. La vie et la mort. Depuis l'Ancien Testament, on parle de la vie et la mort. Et Jésus aussi, il vient, il va parler encore de deux portes, deux chemins, bien sûr. Deux chemins. Deux chemins. Mais lui, il va dire quelque chose encore d'autre. Il va encore donner des détails. Jésus va donner des détails. Il va donner des détails. Mes frères et sœurs, imagine, on te présente deux portes. Je vais faire un peu le test avec les enfants là. On te présente deux portes, une grosse porte et une petite porte. Tu choisis quelle porte? La petite porte. Anna, on te présente deux portes, une grosse porte et une petite porte. Tu choisis quelle porte? Hein? On te présente deux portes, la grosse et la petite. Tu choisis quelle porte? So, Johanna, on te présente deux portes, une grosse porte et une petite porte. Tu choisis quelle porte? Mon frère, le nom c'est... Ah, le nom. Hein? Charlie, voilà, Charlie. Mon frère Charlie, on te présente deux portes. Il y a une grosse porte et une petite porte. Et toi, pour toi, tu empruntes quelle porte? Tu choisis quelle porte? Il y a deux portes devant toi. On te dit, emprunte une porte. Parmi les deux portes là, emprunte une porte. Il y a une grosse, une petite. Tu choisis quelle porte? La grosse porte. Ok. Chacun a donné un peu son choix, en fait, pas tout le monde, mais quelques-uns ont donné leur choix, leur préférence, voilà. D'autres ont dit la petite, d'autres ont dit la grosse. Bon, une personne a dit la grosse et d'autres ont dit la petite. Bon, les autres, c'est parce qu'ils ont entendu la parole. Lui, il n'a pas entendu ce qu'on a lu, donc les autres là peuvent facilement deviner parce qu'ils ont entendu ce qu'on a lu. Hein? Et facilement, ils peuvent deviner parce qu'ils ont entendu ce qu'on a lu là. Mais lui, il n'a pas entendu la lecture, il vient d'arriver. On lui présente deux portes. La grosse ou la petite, tu choisis quoi? Il a dit la grosse. Bon. C'est ça, son choix. Maintenant, on va expliquer. Voilà. Écoutez maintenant les détails, très importants. Voilà pourquoi, ça, c'est la chanson. Bon, pour ceux qui nous suivent là, vous qui ne comprenez pas peut-être la langue avec laquelle nous chantons les chansons, il y a une chanson que nous avons l'habitude de chanter. Et la chanson là dit que mon ami, toi qui es sur la terre, et tu dois choisir entre les deux chemins. Choisis le chemin de Dieu ou le chemin du diable. Donc cette chanson-là parle de ça. Donc, toi jeune garçon, jeune fille, pendant que tu es sur la terre, choisis le chemin que tu dois suivre. Le chemin de Dieu ou le chemin du diable. Donc c'est comme si on disait, choisis les deux portes. Il y a une petite porte et une grosse porte. Choisis la porte de Dieu, la porte qui conduit au paradis ou la porte qui conduit en enfer. Donc choisis le chemin qui conduit en enfer ou le chemin qui conduit au paradis. Choisis. C'est ce que la chanson dit pour ceux, qui ne comprennent pas la langue que nous chantons, ces chansons-là. Voilà. Donc on a l'habitude de chanter cette chanson-là. Donc c'est une chanson qui interpelle un peu quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un qui entend. Dieu lui parle, on lui dit que non, choisis. Tu es sur la terre, choisis le chemin que tu dois suivre, le chemin de Dieu ou le chemin du diable, la porte que tu vas emprunter. En fait, c'est ça. Et c'est ça. Jésus nous parle ici qu'il y a deux portes. Deux portes. Donc spirituellement, tu as emprunté une porte. Chacun de nous ici, spirituellement, a emprunté une porte. Chacun de nous ici, spirituellement, a emprunté un chemin. Spirituellement, bon, en fait, tu vois, personne ne te voit avec, personne te voit sur le chemin en question, personne ne te voit, mais pour Dieu, il te voit sur un chemin. Soit tu es sur le bon chemin, soit sur le mauvais chemin. Voilà, Dieu te voit sur l'un des chemins. Dieu te voit spirituellement dans l'une des portes, soit la grosse, soit la petite. Et chaque porte conduit quelque part. C'est normal. Lorsque nous ouvrons la porte d'une maison, la porte nous conduit quelque part. La porte te permet d'entrer dans la maison. Si tu n'empruntes pas la porte, tu n'entres pas dans la maison. Donc la porte conduit toujours quelque part. Ça te donne accès à un endroit.
Il y a des maisons, par exemple, des maisons qui sont bien clôturées. Il y a le portail là. Bon, c'est la même porte, c'est toujours la porte même. Le portail est là. Donc, toi, pour entrer dans cette parcelle, tu dois passer par ce portail. Donc, si tu n'ouvres pas, tu n'entres pas. Tu ne peux pas avoir accès à cet endroit-là. Par exemple, une maison, un domicile, tout ça, ou bien un château, tout ça. Donc, il y a l'enclos qui est là, il y a une porte qui est là. Et tant que tu n'ouvres pas la porte, tu ne peux pas avoir accès à la maison ou bien en fait, l'endroit là, en fait. Tu ne peux pas avoir accès à cet endroit-là. Pourquoi? Parce qu'il y a une porte qui est là. Et donc, la porte conduit toujours quelque part. Et Jésus nous dit ici, il était sur la montagne. Jésus sur la montagne, voilà pourquoi on appelle ça sermon sur la montagne. Donc, prédication sur la montagne, on peut dire ça. Quand tu entends, ou tu entendras un jour sermon, ça veut dire prédication. Ce que vous entendez là, c'est une prédication, c'est un sermon que je fais. Donc, je vous prêche, c'est une prédication, donc c'est un sermon. Donc, Jésus est sur la montagne. Il est en train de prêcher. Il est en train de prêcher sur la montagne. Et c'est là où il est en train de parler de ces choses-là. Il va parler un peu de beaucoup de choses. Après, il commence à dire qu'entrez par la porte droite. Voilà pourquoi le titre de ce message, la porte est droite. La porte est droite. La porte est droite, en d'autres termes, veut dire la petite porte. Entrez par la petite porte. Il te dit, ah mon enfant, il y a 2 portes devant toi. Mais entre pour toi par la petite porte. On commence par le premier verset. Il y a beaucoup de détails à travers ça. Les 2 versets là qu'on vient de lire là. Jésus nous dit qu'on doit entrer par la petite porte parce que la grosse porte là, beaucoup empruntent la grosse porte. Entre par la petite porte, emprunter la petite porte. Logiquement, ça n'a pas trop de sens parce que une personne, normalement, on te présente 2 portes. Il y a une porte qui, donc pour entrer parfois, tu dois te mettre de côté pour entrer. Mais une porte, tu es libre. Tu entres pour toi librement. Mais Jésus te dit que non, tu ne dois pas emprunter la petite porte. Là où tu n'es pas à l'aise, tu n'es pas libre là. Il te dit entre par la petite porte. Tu ne dois pas emprunter la grosse porte où tu es plutôt libre. Il te dit d'entrer par la petite porte où c'est un peu serré là. Parfois, tu grossis un peu pour entrer par la porte en question. Parfois, tu es un peu mal à l'aise. Mais lui, il te dit entre par cette petite porte là. Et il dit que non, la grosse porte là, beaucoup empruntent la grosse porte là. Et ça conduit à la perdition. La petite porte, vous allez comprendre au fur et à mesure. Pourquoi Jésus nous dit d'emprunter la petite porte là? C'est bizarre, hein? Il te dit d'emprunter la petite porte, mais pourquoi? Parce que quand tu crois en Jésus, tu deviens un enfant de Dieu. La petite porte représente les difficultés. Tu as les difficultés d'accéder à la porte là parce que c'est petit, c'est restreint, c'est petit, étroit. Tellement petit que c'est un peu difficile de passer librement. Ça veut dire quoi? Jésus te dit que non, si tu me suis, si tu commences à être un enfant, tu deviens un enfant de Dieu. Tu prends la décision d'être un enfant de Dieu, il faut s'attendre un peu aux difficultés quand même dans la vie. Il y aura des difficultés dans la vie. Empruntez la petite porte là. Mais sauf que la petite porte là a des avantages. Quel avantage? Vous deux là, qui peut répondre là. L'avantage c'est quoi la petite porte en question? Vous deux là. Oui. Ça? Voilà. Il y a des difficultés, mais la petite porte là te conduit au paradis. Voilà, ça, tu es en train de le suivre, c'est bien ça. C'est difficile, mais ça te conduit au paradis. Ah, vous allez comprendre ça petit à petit. Je vais donner des exemples simples, comme ça vous allez comprendre ça. Hein? Pourquoi Jésus dit qu'il faut utiliser la petite porte? C'est difficile, oui, mais ça te conduit au ciel. La petite porte, quand tu deviens un enfant de Dieu, tu dois sacrifier beaucoup de choses dans ta vie. La petite porte là. Pour entrer par la petite porte là, regardez un peu ça. Voilà. Ah, l'image là par exemple. Vous voyez? Regardez un peu ce gros bagage que Jésus a sur son cou. Regardez un peu ce gros bagage qu'il avait fait. Vous voyez? Et quand tu as un gros sac comme ça par exemple, tu as un gros sac comme ça, tu ne peux pas entrer par la petite porte en question. Parce que le sac est tellement gros que tu ne peux pas entrer facilement par la porte en question. Parce que c'est tellement gros. Et toi pour entrer par la petite porte là, il faut faire quoi? Vous les deux là, les deux là. Il faut descendre le sac, après tu tires ça. Le sac est gros comme ça. Tu descends le sac, après tu tires ça. Hein, il faut? Toi, tu as un gros sac comme ça. On te dit d'entrer par une petite porte là. Tu vas faire comment pour entrer par la porte là? Tu dois faire quoi? Mon frère là-bas, mon frère, comment on l'appelle? J'ai oublié. Hein? Charlie. Voilà, le frère Charlie. Tu as un gros sac comme ça. Mais on te dit d'entrer par une petite porte. Alors que le gros sac là, tu ne peux pas accéder à la porte avec ce gros sac là. La solution c'est quoi? Déposer le sac à l'extérieur.
Voilà. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Oui. Vous comprenez ce que ça veut dire, non? Oui. Pour entrer par la porte en question, tu dois déposer le sac à l'extérieur. Donc ça doit rester pour entrer par la porte en question. Tu dois laisser le sac là derrière. Dehors, à l'extérieur, comme le frère Boris. Le frère Charlie a dit ça, ouais, le frère Boris est connecté, oui, c'est bien. Voilà, le frère Charlie vient de dire, il faut laisser le sac à l'extérieur. Tant que tu as le sac avec toi, tu ne peux pas entrer par cette petite porte-là. Et le sac là, c'est quoi? Le péché. C'est quoi? Le péché. Voilà. Et c'est là où se trouve le problème. Parce que les gens sont tellement accrochés à leur vie. Ils aiment tellement le péché que pour abandonner ça, ils ne veulent pas. Eux, ils veulent être libres, tranquilles. Abandonner ça, entrer par la petite porte en question, sans le péché en question, ça ne marche pas. C'est là où ça devient difficile pour les gens. Alors que ce n'est pas difficile en réalité. Ouais. Mais il y a des gens parfois qui se disent que c'est difficile. Il y a des gens qui disent que non, c'est difficile de suivre Jésus. Parce que quand tu entres par cette petite porte-là, tu n'es plus la même personne. Il y a certaines choses que tu vas abandonner. Il y a certaines choses que tu vas abandonner. Il y a une vie que tu vas abandonner. La petite porte, quand tu entres par cette petite porte-là, tu ne vas plus vivre comme le monde. C'est fini. Tu dois laisser le sac là à l'extérieur. Tu ne vis plus selon le monde. Tu abandonnes la vie que tu aimais là. Tu laisses ça dehors. Tu ne peux pas entrer avec ce sac là par cette petite porte là. Il faut entrer par la petite porte. Jésus dit que tu dois entrer par la petite porte. Et toi, pour entrer par la petite porte, si tu as tellement beaucoup de sacs avec toi, tu ne peux pas entrer par cette petite porte-là. Ça veut dire qu'il faut sacrifier certaines choses que tu n'aimes et que Dieu n'aime pas. Tu dois sacrifier ça que toi tu aimes, mais que Dieu n'aime pas. Ce que toi tu aimes, mais que Dieu n'aime pas, tu dois sacrifier ça. Parce que toi, tu vois que c'est un sacrifice, parce que tu aimes tellement ça. Ah, j'abandonne ça. Ah. Dieu te dit, choisis. Soit tu abandonnes ça, tu entres par la petite porte et ça te conduit où? Au paradis. Ça te conduit où? Au paradis. Ou tu restes avec ton sac et tu péris. Choisis. Jésus te dit tu dois entrer par la petite porte. Et la petite porte demande des sacrifices. Il y a des choses que tu dois sacrifier dans ta vie. Sacrifier l'ancienne vie. L'ancienne vie que tu aimais. Tu dois sacrifier ça. Ça, c'est la personne qui entre par la petite porte. Si tu ne sacrifies pas l'ancienne vie là, tu ne peux pas entrer par la petite porte là. Tu choisis. Deux portes, deux chemins. Il y a un chemin où Dieu te dit, toi pour entrer, tu dois sacrifier, abandonner certaines choses que tu n'aimes, que tu aimes, que Dieu n'aime pas. Choisis. Soit tu restes avec ça, tu péris, ou soit tu abandonnes ça. Jésus te dit, entre par la petite porte là. La petite porte là conduit au ciel. Mais sauf que pour beaucoup de gens, c'est difficile. Parce qu'il y a des sacrifices à faire. Certaines choses que les gens aiment, mais Dieu te dit, tu dois abandonner ça. Par exemple, quelles sont les choses que les gens aiment qu'il faut abandonner, que Dieu te dit d'abandonner? Par exemple, quoi? Donne un peu les instants. Frère Charlie. Voilà, le tatouage, la perversion sexuelle, tout ça, ouais. Quoi encore? Le vol. Quoi encore? La vie de quoi? Beaucoup boire, voilà, le vin, l'alcool, tout ça, quoi. L'impudicité, tout ça, quoi. L'idolâtrie, tout ça. Voilà, ces choses-là que les gens aiment, Dieu te dit tu dois abandonner ça. Pour entrer par la petite porte là, tu dois abandonner ça, tu dois sacrifier ça. Et si tu ne sacrifies pas ça, tu ne peux pas entrer par la petite porte là. Tu ne peux pas entrer par la petite porte là. Si tu veux entrer par la petite porte là, tu dois sacrifier ça. Et voilà pourquoi les gens trouvent que c'est difficile. Alors que ce n'est pas difficile, bon, je ne sais pas. En fait, si les gens trouvent que c'est difficile, c'est juste le manque d'amour envers Dieu. Quand quelqu'un n'aime pas Dieu, il va trouver que c'est difficile. Regardez. Quand tu aimes une personne, tu ne vas pas hésiter à donner même beaucoup d'argent à cette personne-là parce que tu l'aimes. Vrai ou faux? Vrai. Tu ne vas pas trouver ça difficile. Parce que tu l'aimes, tu es prêt à lui donner beaucoup d'argent par exemple. Tu es prêt à lui faire des cadeaux, à lui donner des choses de valeur même. Pourquoi? Parce que tu aimes cette personne-là. Et c'est la même chose si tu aimes vraiment la vie éternelle, tu veux vraiment aller au ciel. Dieu te dit que toi, pour entrer par cette petite porte-là, tu dois abandonner cette vie-là, l'alcool, ça, tout ça, cette vie-là, tu dois abandonner ça. Et une personne qui aime Dieu, qui veut aller au ciel, il va abandonner. Cette personne va abandonner.
Mais Jésus nous dit malheureusement que les gens n'entrent pas par la petite porte. Répétez un peu le verset là. Lis ça dans ta version là. On dit quoi? Répète ça un peu. Entrez par la porte étroite. Entrez par la porte étroite. Nous sommes dans Matthieu chapitre 7, verset 13-14. Toi qui viens d'arriver à peine. Matthieu chapitre 13, verset 7-14. Ah, Matthieu chapitre 7, verset 13-14. Vas-y. En effet, la porte qui ouvre sur la mort En effet, la porte qui ouvre sur la mort est large. est large. Et le chemin pour y aller est facile. Le chemin pour y aller est facile. Lis un peu de ta version là, ma soeur. Entrez par la porte étroite. Entrez par la porte étroite. En effet, En effet, large est la porte. large est la porte. Spacieux le chemin menant à la perdition. Spacieux le chemin menant à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Voilà, tu peux t'arrêter d'abord le verset 14 après. Jésus nous dit, mes frères, ah Seigneur, Jésus nous dit, les gens ne comprennent pas que lorsque vous voyez parfois dans les églises, plusieurs personnes pleines, c'est bien qu'il y ait beaucoup de gens quand même à écouter la parole de Dieu, c'est important, oui, c'est important, c'est très important. Les gens doivent écouter, les gens doivent entendre. Mais sauf que Jésus, lui qui va nous juger, lui qui va nous juger, qui va sélectionner, bon, toi tu passes là, toi tu passes là, toi tu passes là. Il dit que beaucoup empruntent le chemin qui conduit à l'enfer. Donc chaque jour les gens tombent en enfer, comme l'image que vous voyez là, mes frères. Ah Seigneur, que tu nous aides à comprendre cela, c'est terrible mes frères et sœurs, vraiment, ah, c'est triste hein. Voilà. En fait, les gens descendent plus en enfer qu'au ciel. Les gens descendent plus en enfer. Mais ceux qui empruntent le chemin du paradis, peu. Rare. Jésus nous dit clairement que les gens empruntent plus le chemin qui conduit à l'enfer. Mon frère, ma soeur, écoute bien et pose-toi des questions. Tu as emprunté quel chemin? Tu as emprunté quelle porte? La porte que tu as empruntée te conduit où? Au ciel ou bien en enfer? Jésus nous dit que la majorité des personnes empruntent le chemin qui conduit à l'enfer. C'est bizarre, hein? Donc ça veut dire que Dieu nous dit clairement que peu de gens vont partir au ciel. Lis le verset 14. Mais étroite est la porte. Mais étroite est la porte. Resserrez le chemin Resserrez le chemin. menant à la vie. Menons la vie. Et il y en a peu Il y en a peu. qui les trouvent. Il y en a peu. Il les trouve. Il y en a peu. Il les trouve. Il y en a peu. Il les trouve. Et ça doit te réveiller, frère et soeur. C'est bizarre. Jésus dit que peu de gens trouvent le chemin du ciel. Peu de gens. Et c'est incroyable, vrai quoi. Peu de gens trouvent le chemin du ciel. Ah, sinon vous allez dire, ah, mais donc combien de personnes vont partir au ciel? Non. Ça veut dire que par rapport au nombre de personnes sur la terre, hein, par rapport au nombre de personnes sur la terre, en fait, beaucoup de gens seront au ciel, hein. Au ciel, beaucoup de gens seront là-bas. Mais c'est par rapport au nombre des habitants de la terre, peu de gens vont partir au ciel. Je vous donne un exemple pour comprendre. Je vous donne un exemple. Imaginez par exemple que sur la terre, il y a 1000 personnes. Hein? Il y a 1000 personnes sur la terre. Maintenant, Dieu sélectionne ceux qui vont partir au ciel, ceux qui ont écouté, ceux qui ont compris qu'il est un pécheur, il doit se repentir, abandonner cette mauvaise vie. Dieu prend uniquement par exemple 200. Donc 800 personnes périssent et 200 seulement partent au ciel. Mais lorsqu'on voit par exemple 800, on prend 200, c'est peu de gens. Peu de gens. Mais par rapport au nombre de personnes qui seront au ciel, c'est plusieurs personnes. En fait, il y a beaucoup de gens au ciel. Beaucoup de gens vont partir au ciel. Mais par rapport au nombre de personnes qui sont sur la terre, le nombre de personnes sur la terre, peu de gens, Jésus dit lui-même que peu de gens trouvent le chemin qui conduit au ciel. C'est vraiment incroyable, vrai mes frères et sœurs, incroyable, vrai quoi. Donc ça veut dire que beaucoup de gens même partent à l'église, mais ils n'ont pas encore trouvé le chemin en question. Ah, tu vas sûrement te dire que, ah non, mais c'est un frère en Christ, c'est une sœur en Christ, oh, il a trouvé le chemin qui conduit au ciel. Oui, c'est vrai, il a trouvé le chemin, mais en réalité, il n'a pas encore emprunté le chemin en question. Il y a des gens qui savent que non, bon, le chemin là conduit là-bas, mais ils n'empruntent pas le chemin en question. Il sait que le chemin là conduit dans tel quartier, le chemin là conduit dans telle ville, tu connais, mais tu n'empruntes pas le chemin en question. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de gens sont à l'église. Ils sont à l'église, ils entendent que Jésus conduit au ciel. C'est à travers Jésus, pour aller au ciel, il faut emprunter Jésus. Il faut utiliser Jésus. Parce que Jésus, c'est un chemin. Il faut emprunter donc le chemin qu'on appelle Jésus pour partir au ciel. Les gens entendent ça. Mais sauf que les gens n'empruntent pas le chemin en question.
Pourquoi? Parce que le chemin en question demande des sacrifices. Il faut abandonner la vie que tu aimes. Et c'est là où ça devient un problème. Ah, que j'abandonne ça. Ce que j'aime là, que j'abandonne ça. Ciel, l'enfer. Et Jésus nous dit que les gens empruntent plus les grosses portes. C'est incroyable. Et il dit clairement que le chemin là, la porte là conduit au enfer. Hein, à la perdition, à la mort. Répétez dans quel verset? Le premier verset, lis un peu le premier verset. 13, le premier verset 13. Entrez par la porte étroite. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte. Large de la porte. Spacieux le chemin menant à la perdition. Spacieux le chemin menant à la perdition. Spacieux le chemin menant à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Plusieurs personnes empruntent le chemin qui conduit à l'enfer, mes frères. Plusieurs personnes empruntent le chemin qui conduit en enfer, dans le feu. Mais peu de gens voient le chemin du ciel. Les gens ne gèrent pas le paradis. Les gens sont plus concentrés sur l'enfer. Les gens sont plus concentrés, attachés en enfer qu'au ciel. Ça, c'est Jésus qui va nous juger, qui dit ça. Les gens aiment plus le diable que Dieu. Qui dit aimer le diable, aimer donc le monde. Non, le péché, le monde. Si tu aimes le diable, ça veut dire que tu aimes le péché, tu aimes donc le monde. Ça veut dire que tu aimes le diable. Ça veut dire que tu aimes l'enfer. Jésus nous dit que peu de gens empruntent le chemin du ciel, mais les gens empruntent plus le chemin de l'enfer. Ça fait un peu peur, mes frères et sœurs, c'est incroyable quoi. Donc les gens aiment plus le diable. Ils suivent plus Satan que Dieu. Incroyable, vrai. Donc plusieurs personnes seront brûlées. Peu de gens vont partir au ciel. Ça, c'est lui qui va nous juger qui dit ça. Alors, frère, tu dois te poser une question. Toi, tu as emprunté quel chemin? Tu es sur quel chemin? Le chemin qui conduit au ciel ou bien l'enfer? Mais frère, ça, c'est pas une blague. C'est lui qui dit ça, c'est lui qui va juger le monde entier. C'est lui qui sera assis, qui va venir sur le nuée. Hein? Comme l'image que vous voyez là. Il vient là sur le nuée avec tous les anges au milieu d'une flamme de feu. C'est lui qui va venir au milieu d'une flamme de feu avec tous ses anges pour punir les pécheurs. Et c'est lui qui te prévient que utiliser la petite porte, entrer par la petite porte, il faut que konda. Si nous allons côté la porte à fier, il faut que konda. Tu dois maigrir. Donc Jésus te dit tu dois maigrir. Si tu restes grosse là, tu ne peux pas entrer par cette petite porte là. La petite porte, il faut maigrir spirituellement, bien sûr. Ce n'est pas physiquement. Spirituellement, tu dois maigrir pour entrer par la petite porte là, afin que tu sois au ciel. Et si tu ne maigris pas, ce qui fait grossir les gens, c'est le péché. Beaucoup de gens, Dieu le voit, des gros, obèses. Bouboule, bouboule. Donc la personne marche comme ça, bouboule. 200 kilos, 500 kilos, il marche là. Dieu le voit, bouboule. Rempli de péché. Et tant que tu es comme ça, tu ne peux pas entrer par cette petite porte-là. Le frère Chami a dit que pour entrer par la petite porte, il faut faire quoi? Il faut laisser le sac à l'extérieur de la porte. Parce que si tu as le sac, le gros sac là, tu es bouboule, tu ne peux pas entrer. Donc il faut laisser le sac à l'extérieur, comme ça tu peux entrer. Ça veut dire quoi, frère, sœur? Tu dois abandonner la vie que tu aimes, mon frère. Jésus a dit, celui qui aime sa vie la perdra. Si tu t'accroches uniquement à cette vie-là, tu risques de perdre la vie éternelle. Il te dit, entre par la petite porte. Et la petite porte-là, si tu empruntes ça, ça veut dire que tu ne vas plus vivre comme le monde. Le monde est dans ces choses-là. Tu ne dois plus vivre comme le monde, mon frère. Parce que toi, tu deviens un enfant de Dieu. Et tu ne dois plus mener cette vie-là, par exemple. Parce que toi, tu deviens un enfant de Dieu. Tu ne dois plus vivre comme le monde. C'est ça, entrer par la petite porte. Tu ne vis plus selon le monde. Parce que toi, tu es devenu un enfant de Dieu. Tu n'es plus pareil aux païens. Tu as maintenant une vie que tu mènes. Les païens ont une autre vie qu'ils mènent eux. Mais toi, tu es devenu enfant de Dieu, fille de Dieu, enfant de Dieu. Tu as maintenant une autre vie que tu mènes. Tu sacrifies l'ancienne vie que tu aimais. Tu ne vis plus selon le monde. C'est ça la personne qui entre par la petite porte. Tu abandonnes la vie du péché. Tu ne vis plus dans cette vie-là. Ça, c'est la personne qui est entrée par la petite porte. Tu mènes la vie que Jésus a menée sur la terre, mon frère, la petite porte. Jésus a dit, on m'a haï
on vous haïra. On m'a haï, on vous haïra. On m'a persécuté, on vous persécutera. C'est ça la petite porte en question que les gens ne veulent pas emprunter. Parce que c'est une porte où tu dois mener la vie de Jésus. Ça veut dire être prêt à souffrir. Voilà pourquoi les gens ne veulent pas emprunter la petite porte là. Imagine que tu étais une prostituée. Tu vendais ton corps pour avoir de l'argent, pour nourrir tes enfants. Maintenant tu comprends que Jésus m'a aimé, il est mort sur le corps pour moi, je dois abandonner la vie là. Donc ça veut dire que tu prends la décision de souffrir maintenant, pour un temps d'abord, parce que je sais que Dieu prendra soin de toi, mais pour un temps. Parce que quand tu abandonnes la vie des bars, tu ne dois plus vendre ton corps. Ça veut dire que tu es maintenant prête à rester comme ça sans avoir maintenant 1000 francs, parce que imagine, tu t'es habitué. Imagine, voilà pourquoi la petite porte là, c'est pas n'importe qui peut entrer par là. Parce que, imagine que tu vis au travers de ce commerce-là, le commerce du corps, tu vends ton corps pour avoir de l'argent. Dans la nuit, tu te retrouves parfois avec 100 000. La nuit te paye au moins 100 000. Pour celles qui ont la chance, parce que c'est pas tout le monde. Et il y a même celles qui, tu vas là-bas, mais tu reviens à la maison vide, rien. C'est compliqué avec le diable, il ne blague pas avec le diable, il n'a pas d'amis. Tu vas là, malgré les déguisements, tu mets les peintures, les fossiles, tu mets les parasols, tout ça, les ongles, les démons là, mais tu mets les talons, mais personne t'appelle. Le diable, il ne blague pas, c'est comme ça, il ne blague pas. Et pour celles qui ont la chance, parfois, tu reviens à la maison avec 100 000, par exemple. La nuit à payer. Tu reviens peut-être avec 100 000, 50 000. Tu peux nourrir tes enfants, tout ça. Et après, tu comprends que cette vie-là te conduit en enfer. Jésus te dit que tu veux me suivre. Abandonne cette vie-là. Sacrifie cette vie-là. Suis-moi. La personne commence à calculer. J'abandonne 100 000 chaque nuit. Prenez le cas pour celles qui ont peut-être la chance. Peut-être. C'est pas tout le monde vraiment. Parce qu'avec les galères là, c'est compliqué, mes frères. Il y a des gens qui sortent là, tu parles là, mais il n'y a rien. Tu viens à la maison avec rien. Prenez le cas, celles qui ont peut-être la chance. Peut-être. Tu viens avec 100 000 à la maison. Maintenant, Jésus te dit que tu veux me suivre. Tu ne dois plus avoir 100 000. Tu dois rester comme ça. Tu dois te contenter de ce que tu peux avoir. Si tu as 500, tu manges avec les 500 là. Tu nourris tes enfants avec les 500 là. Fais le choix. Et la personne commence à faire des calculs. J'abandonne les 100 000 pour suivre Jésus. Que je commence à vivre dans la galère, dans la souffrance. Les enfants, là, j'ai 5 enfants. J'ai 3 enfants. 2 enfants. 1 enfant. 6 enfants. Jésus te dit, choisis la vie ou la mort. Mais non, la personne va calculer. La personne qui va aller au ciel abandonne les 100 000. Je préfère sauver mon âme. Je suis Jésus. Je me rappelle d'une sœur, une sœur a donné un témoignage. J'ai suivi le témoignage c'était sur TikTok. Il y a une sœur en Christ là. Elle était aussi dans une vie pas bien accélérée, une vie vraiment pas bien. Elle était aussi vraiment la débauche sexuelle. Donc la pauvre a mené une mauvaise vie. La pauvre, bon. Après un jour, elle a compris que ce n'est pas une bonne vie. La sœur a abandonné. Et après un jour, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé là. Elle a commencé à faire un témoignage. Je ne sais pas comment il y a les gens. Le diable aussi, il ne va pas te laisser comme ça. Il va envoyer les gens pour te convaincre. Et regarde là, tu as la galère. Mais si tu t'es sorti là, tu devais revenir avec 1000 francs là. Regarde là, tu as la galère. Repars, regarde. Regarde le numéro là, tu as gardé le numéro là, tu appelles là, appelle. On va te donner au moins 5 000 là. Et regarde, tu s'ouvres là, tu n'as pas encore mangé depuis le matin. Appelle. Donc on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, c'est sûr qu'il y a des gens qui se moquaient de la soeur. Et la soeur va faire une vidéo. C'est là où je comprends que c'est sûr qu'il y a des gens qui se moquaient d'elle, tout ça. Et maintenant dans sa vidéo, la soeur va commencer à dire que non, vous pensez que non, quel que soit ce que le diable me dit, je ne peux jamais repartir dans cette vie-là. Je ne peux plus repartir dans cette vie-là. J'ai même des numéros, je peux appeler quelqu'un, j'ai des numéros en tête, comme les femmes sont des championnes pour garder les numéros. Le pauvre mari peut l'attraper et effacer le numéro, mais la soeur a capté. C'est ça le diable, en tout cas, le diable est bon, pas vraiment, il blague pas vraiment. Il va faire le tout pour que la soeur garde le numéro, le mari peut effacer ça part, ça reste dans la tête. La soeur va composer. Le diable est bon, pas vraiment, il blague pas vraiment. La soeur dit que non, mais qu'est-ce qui m'empêche d'appeler le numéro afin que quelqu'un puisse me donner l'argent? Mais là, j'ai passé 3 jours sans rien presque. Mais après Dieu a fait grâce, il y a une amie qui est venue me voir là-bas, la soeur est venue là-bas, la cause après, il m'a laissé quelque chose. Dieu a pris soin de moi. Ça c'est bien ma soeur, vraiment que Dieu l'aide à résister comme ça, parce que c'est pas facile mes frères, parce que la femme elle cède facilement. Mais avec les hommes ils résistent, l'homme est résistant, mais la femme, mais Dieu soit loué pour ce témoignage. Et vraiment je prie que Dieu soutienne la soeur, parce que la pauvre soeur vraiment c'est compliqué, parce que
Mais je sais que quand tu résistes, tôt ou tard, Dieu va ouvrir les portes. Dieu va prendre sur de toi. Posez-vous des questions. Bon, comment Marie de Magdala faisait pour vivre? Tu connais l'histoire de Marie de Magdala, ma soeur? Il faut beaucoup lire. Hein? J'espère que tu as entendu lire, non, la Bible? Faut que tu lis le Nouveau Testament, lis ça, tu vas trouver l'histoire en question de Marie de Magdala là. Il faut lire, lisez. Ah, le frère là-bas aussi. Tu n'as pas de Bible? Tu es en quelle classe? Troisième. Voilà, à la fin, je vais te donner une Bible. Tu vas lire la Bible. Donne pas ça, tu vas lire ça, il faut lire ça. Marie de Magdala vendait son corps pour vivre. Elle était une femme, donc elle vendait son corps pour vivre. Mais lorsqu'elle a croisé Jésus, elle a compris que cette vie-là n'est pas bonne. Elle a abandonné. Bon, posez-vous une question, comment elle faisait pour vivre? Parce que la Bible dit qu'elle était une prostituée. Elle était une prostituée. Bon, maintenant, comment elle faisait pour vivre? Celles qui donnent les raisons. Et nombreux vont brûler, les gens blaguent avec Dieu, quoi. On ne donne pas les raisons. La vie ou la mort choisit. Mais sauf que quand tu suis Jésus, il va toujours prendre sur toi, il va te soutenir. Il va toujours te soutenir, mes frères. Regardez, la Bible est toujours la vérité. Tu ne peux jamais abandonner la mauvaise vie là. Après que Dieu te laisse comme ça, c'est impossible. On a vu ça il n'y a pas très longtemps, c'est un message comme ça, on avait vu ça. Et personne ne peut abandonner sa famille sans pourtant avoir des récompenses sur cette terre et à la vie, dans la vie, dans le paradis bien sûr. Ça, c'est une réalité, mes frères. Vous êtes bien, comme j'ai toujours l'habitude de vous dire que moi-même, je suis un témoignage, mes frères. Mes frères, ça, tu ne peux jamais servir le Seigneur que Dieu te laisse comme ça. C'est impossible. Il va toujours te faire grâce, mes frères, même si tu peux traverser des moments difficiles. Si tu le sers sincèrement, bien sûr, je précise bien, hein, je précise. Tu es sincère, quoi. Tu ne peux pas un pied avec le diable, un pied avec Dieu. Non, tu es sincère avec le Seigneur. Tu te bats le suivre. Tôt ou tard, tu verras sa main. Mes frères, moi quand j'ai commencé à servir le Seigneur, mais c'est bizarre, hein, vraiment Dieu, je ne sais pas ce qu'il est. Ouais, bon, c'est normal parce qu'il m'avait déjà choisi aussi, c'est normal. Mes frères, je sortais de ma maison pour aller évangéliser. Parfois, des moments quand je pense à ça, je me pose, parfois quand je pense, quelque part je me dis que j'étais fou. C'est comme si j'étais fou, quoi. Imaginez, mes frères, ce n'est pas ce que nous faisons aujourd'hui, là, parfois on sort le matin, là, on revient parfois à 9h, on évangélise de 6h, parfois jusqu'à 9h, c'est pas ça. Je faisais de 7h jusqu'à 17h, je reviens à la maison. Donc si c'était un jour de évangéliser, je sors de ma maison là, j'avais un sac d'eau, je mets la bouteille d'eau là, je mets dans mon sac là, je mets ma Bible là, je sors, mes frères, je suis en train de crier même en plein soleil, 12h, je suis en train de crier. Donc, quand je pense à ça, c'est comme si j'étais fou, quoi. J'essaie de penser plus que, Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrivait vraiment, qu'est-ce que je faisais vraiment, en plein soleil, mes frères, je suis debout comme ça, je suis en train de crier. Je suis en train de prêcher, mes frères. Du matin jusqu'à 17h, je revenais à la maison à 17h. Je sors du matin jusqu'à 17h. Et je sors là, quand je reviens avec rien, même pas 100 francs, personne ne va te donner quelque chose. Personne n'a même pitié de toi. Même les frères qui se passent, ils voient l'homme de Dieu parfois, ils ne se posent pas de questions. Mais comment lui, en plein soleil, comme ça, on est de rien. Bon, quelque part, Dieu voulait que ce soit comme ça. C'était aussi un test. Tu sors, tu reviens avec rien, même pas 100 francs. Personne n'a pitié de toi, te dit, mais lui, on est en train de prêcher depuis le matin à 10h, midi comme ça, 12h comme ça, il est en train de crier avec mon mégaphone. Je crie comme ça. Et comme le mégaphone là, j'utilisais des piles déchargeables là, donc c'était comme ça, me demandait un peu beaucoup d'argent parce qu'il fallait acheter les 6 piles, ça prenait 1500. Donc voilà, les 6 piles là, il fallait avoir 1500 pour acheter ça. Imaginez mes frères, je dépense mon argent pour. Mais Dieu savait, je dépensais mon argent pour acheter 6 piles. Je crois bien, c'était 6 piles, ça me coûtait 1500 comme ça. Et ça se décharge. Tu dois encore acheter. Imagine, tu cries toute la journée, les piles vont se décharger, il faut donc acheter. Et j'ai calculé, comme j'ai fait électronique, j'ai pensé, il faut changer un peu. J'ai fait une adaptation, j'ai acheté une batterie de Jakarta, des motos là. J'ai fait une adaptation. Quand je sors là avec ma batterie dans le dos, dans le sac au dos là, avec une grosse batterie, c'était quand même une grosse batterie, je mets une grosse batterie dans le sac au dos là. Quand je pense pas ça, c'est comme si j'étais fou, quoi. Seigneur, incroyable, quoi, Seigneur. Avec la batterie, parce que ça me permet, là au moins, la batterie, je peux recharger, donc ça me permet un peu de beaucoup parler là. Et je fais tout ça, mes frères, avec rien. Plusieurs années, mes frères, plusieurs années, hein. Au moins peut-être 5 ans, mes frères, même plus de 5 ans. Rien, personne n'a pitié de tout, personne ne te donne même 1000 francs, 500, rien. Mais Dieu a dit, quand tu le suis, tu ne peux jamais le servir sans avoir les récompenses, premièrement sur la terre et dans le siècle à venir. Donc il va toujours te récompenser, c'est obligatoire. Mais après plusieurs années plus tard, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce.
Dieu touche les gens, des véritables brebis du Seigneur. Des véritables brebis, Dieu touche. Non, lui vraiment, non, il faut quand même le soutenir, non. Il faut, Dieu lui-même, je ne demande pas Dieu lui-même parfois, il fait grâce, mes frères. Tu ne peux jamais servir le Seigneur qui te laisse comme ça, c'est impossible. Mais pour un premier temps, et ce sera difficile, c'est parfois un test, Dieu permet ça. C'est parfois un test, il va voir. Est-ce que tu es sincère? Est-ce que tu veux vraiment le suivre? Tu as abandonné la prostitution, on t'a donné parfois, tu venais à la maison avec 50 000. Tu as compris que je dois suivre Jésus pour sauver mon âme. Parfois 2 mois, 3 mois, 4 mois, parfois une année galère. Dieu te laisse comme ça, il va voir si tu vas repartir dans les bars, boire de l'époux. Est-ce qu'il va voir si tu vas encore mettre les trucs serrés là pour montrer des fesses, pour attirer, pour séduire les hommes. Il va voir. Il va voir. Il te laisse parfois une année comme ça, test. Tu n'as rien. Mais oh, il te prépare une bénédiction terrible, tu ne sais pas. Amen. Si tu résistes, tu ne sais pas ce qui te prépare. Il faut juste résister. C'est ça la petite porte. Les gens ne veulent pas entrer par la petite porte là parce qu'il y a des choses à abandonner. Tu ne peux pas abandonner que Dieu te laisse comme ça. Tôt ou tard, tu verras la main de Dieu. Tôt ou tard. Dieu te fera grâce tôt ou tard. C'est ça mes frères. Les gens ne veulent pas entrer par la petite porte parce qu'ils regrettent ces choses-là. Ils regrettent tout ça. Mais si j'abandonne ça, comment je vais vivre? Moi j'ai 5 enfants. J'ai 5 enfants. C'est le mari là, cet homme là qui est marié, qui prend soin de mes 5 enfants là. Mais si je l'abandonne, cet homme marié là, je vais vivre comment avec ces 5 enfants là? Entrer par la petite porte là. Non. Moi je préfère la grosse porte là, je suis libre. Hein? Je suis tranquille un peu en paix là. J'ai un peu de l'argent là, ça vient là. Je suis libre, hein? Je suis à l'aise, la grosse porte. Jésus dit ça conduit où la grosse porte? Ça conduit où? En enfer. Ça conduit où? En enfer. Mon frère, ma soeur, tu as emprunté quelle porte? Réfléchis. Lisez encore un autre passage biblique. Actes chapitre 14, verset 22. Actes des apôtres, chapitre 14, verset 22. Actes des apôtres, chapitre 14, verset 22. Actes des apôtres. Actes des apôtres, c'est après les évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des apôtres. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des apôtres. Actes des apôtres, chapitre 14, verset 22, lisez. Il encourage les disciples Il encourage les disciples et leur demande avec force de rester fidèles à la foi. Et leur dit, nous devons traverser beaucoup de souffrances. Nous devons traverser beaucoup de souffrances pour entrer dans le royaume de Dieu. Nous devons subir beaucoup. Ouais, donc il y a des souffrances. La petite porte en question, il y a la souffrance qui est là. Lis un peu dans ta version là-bas. Hein. Il fortifiait l'esprit des disciples. Les encourageait à persévérer dans la foi. Et disait. C'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ça veut dire que quand tu empruntes la petite porte là, il y aura des difficultés. Mais Dieu sera avec toi, oui. Dieu nous prévient, il y aura des difficultés, oui c'est vrai. Mais Dieu va te soutenir tôt ou tard. Il sera avec toi. On est en train de fortifier l'esprit des disciples. Donc c'est comme si Dieu te dit aujourd'hui que tu dois être fort. C'est par beaucoup de difficultés qu'il faut entrer au ciel. Donc il y aura des difficultés. La vie chrétienne, il y aura aussi des difficultés. Mais Dieu est avec nous. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc Dieu te soutient. Il te soutient. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, même s'il y a des difficultés, mieux vaut subir, vivre quelques difficultés, aller au ciel, que d'être à l'aise sur la terre et partir en enfer. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est mieux de souffrir un peu et partir au ciel que d'être à l'aise et partir en enfer. Parce que là, quand tu meurs, là, c'est éternel. C'est une vie éternelle. Soit dans la souffrance, soit ensemble avec Dieu. La vie chrétienne, c'est comme ça, mes frères. Il y a aussi des difficultés, mes frères. Moi, je vous ai parlé un peu des difficultés, hein, mes frères. Hein? Lorsque nous partons évangéliser, parfois, lorsqu'on partait évangéliser dans le passé, surtout dans le passé, dans mes débuts, mes frères, des gens qui t'insultent, on t'insulte, hein, imagine que tu es en train de prêcher. Tu n'indexes personne. Tu es là, tu cries pour toi, comme dit Jean-Baptiste dans le désert. Tu cries pour toi. Mais les gens, il est de la voleur, escroc, bandit, tout ça. Et on t'insulte, mon frère, ma soeur. Vous voyez, ces choses-là. Et ça, il faut supporter ça.
C'est normal, Jésus lui-même, on l'a traité de Belzébuth, on l'a même assassiné. Allez, maintenant, comme il faut toi les disciples. Donc ça veut dire qu'un enfant de Dieu, on peut te persécuter. Il y aura des difficultés, il y aura des problèmes sur problèmes, mais il faut garder la foi. Reste accroché à Jésus, reste sur ce chemin-là que tu as emprunté, le petit chemin-là, la petite porte-là. N'emprunte pas la grosse porte, la facilité. La grosse porte là que Jésus parle, c'est la facilité. C'est la personne qui mène sa vie comme elle veut. Quand tu deviens un enfant de Dieu, il y a des lois, il y a une vie que tu dois mener, il y a une vie que tu dois plus mener. Ça, il faut le comprendre, mes frères, il faut le savoir. Quand tu deviens un enfant de Dieu, il y a une vie que tu dois plus mener. Dieu te dit que non, écoute, tu deviens un enfant de Dieu. Il n'y a rien pour rien, mes frères. Dieu te dit que ah, tu deviens mon enfant, ok. Je vais prendre soin de toi sur la terre et tu vas venir ici au paradis ensemble avec moi, tu seras ensemble avec moi. Mais désormais, cette vie-là ne mène plus cette vie-là. Ne fais plus ça, ne fais plus ça, ne fais plus ça. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, il n'y a aucun athlète, voilà. Il n'y a aucun athlète qui est couronné sans pourtant qu'il puisse courir selon les règles. Quand tu cours, regardez, même les joueurs, il y a certaines choses que tu ne dois pas faire. Tu es en train de jouer au foot. Voilà pourquoi il y a l'arbitre. Faute, penalty. Quoi? Parce qu'il y a des règles. Tu ne dois pas bafouer les règles là. Donc il y a des interdits. Si tu veux aller au ciel, tu veux être un enfant de Dieu, il y a des interdits. Il y a certaines choses qu'il ne faut plus faire pour être au ciel. Et voilà pourquoi les gens n'empruntent pas cette petite porte-là. Qui conduit au ciel. La petite porte en question, c'est qui? Jésus. Ça se trouve dans quel passage biblique? Ah, les enfants là, les enfants là. Jean chapitre 14, verset 10. Jean chapitre 10, Jean verset 9. 1. Jésus la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Voilà, c'est ça, voilà. Les enfants captent, voilà. Jean chapitre 10, verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. C'est cette porte-là qu'on appelle Jésus-Christ. Et quand tu suis Jésus, tu dois abandonner beaucoup de choses. Tu dois sacrifier l'ancien toi, l'ancienne vie que tu aimais. Tu ne dois plus vivre comme le monde, mon frère, ma soeur. Tu n'es plus comme un enfant du monde. Non, tu es dans le monde, mais tu ne dois pas vivre comme les gens du monde. Parce que tu es devenu différent. Tu es devenu enfant de Dieu. Tu dois sacrifier les choses que tu aimais pour suivre Jésus. Il n'y a rien pour rien. Si tu veux mener ta vie comme tu veux, les gens qui ont emprunté la grosse porte, les gens, il y a même des églises hein, qu'on appelle même la voie large. Voilà, les églises qu'on appelle la voie large. Ça veut dire quoi? Ce sont les églises. Tu es là, nous autres là, on était là-bas. C'est-à-dire quand tu vas à l'église là, tu as fait des années, mais tu n'es jamais sorti de cette église-là blessé. C'est-à-dire qu'on ne va pas sortir de l'église, mais tu ne sors jamais d'un culte blessé. Jamais quoi. Et pourtant, toi-même, tu sais que là, tu n'es pas en ordre avec Dieu. Tu es dans le péché, tu es mort. Mais tu vas à l'église, tu vas au temple, tu reviens tout joyeux. Tu reviens tout joyeux. Tu reviens à la maison tout joyeux. Donc tu ne sors jamais blessé, jamais. Alors que tu vis dans le péché, tu es mort. Tu es un zombie. Mais quand tu vas au temple là, tu es joyeux. Tu es joyeux. La voie large. Ces gens-là ont emprunté le chemin qui conduit à l'enfer. C'est-à-dire tu es là, tu sais que tu vis mal. Tu n'es pas en règle devant Dieu. Mais on ne touche jamais ce péché-là. Tu es plutôt à l'aise, tranquille. Imagine que hier, là, tu étais dans le bar, boîte de nuit et tout ça. Tu vas à l'église, imagine samedi. Samedi, là, tu es là, papa, ouais, papa. Mais le dimanche, là, c'est dimanche, il faut partir à l'église. Tu vas à l'église, tu t'assois là. Le pasteur ne voit même pas ce que tu as fait là. Il ne prêche jamais sur ce que tu fais là. Il ne prêche jamais sur le mal que tu fais là. Le péché que tu fais là. Tu es sur la voie large. Il y a beaucoup d'églises qui envoient les gens en enfer. Les églises qui sont là pleines. Demokobala, amen. Okobota, amen. Okovoyager, amen. Nazomo ne passe pas. Amen. Vas-y, avance, prophète. Avance, prophétise. Can I prophétise? Prophétise. C'est compliqué les expressions qui sortent là. Voulez-vous que je prophétise? Oui, prophétise, c'est compliqué, mes frères. Là, voilà, les nombreux vont se réveiller en enfer. Mais qu'est-ce que je fais ici? C'est ça. Parce que tu vas emprunter le chemin qui conduit à l'enfer. Jésus dit que nombre empruntent ce chemin-là. Tu sais que tu n'es pas en règle, mais le pasteur ne te touche même pas. Il ne touche même pas les péchés. Alors que logiquement, quand tu vas à l'église, tu vas te soigner. Lorsque quelqu'un va à l'église, en réalité, il va se faire soigner. Parce que nous sommes tous des malades. Et quand tu vas à l'église, on te soigne.
Alors, mais c'est bizarre qu'il y a des gens qui partent à l'église, ils ne sont jamais soignés, ils sont toujours malades, jamais on soigne leurs blessures, jamais. Donc, ça veut dire que quand on te soigne, lorsqu'on te soigne, on va toujours mettre l'alcool. Et lorsqu'on met l'alcool, ça fait quoi? Ça pique. Ça pique, non? Oui. C'est ça la parole, et tu le paies, ça doit blesser. Mais malheureusement, les gens sont là, toujours joie la joie. Non, mais oui, c'est vrai. On doit être dans la joie aussi, c'est juste. La Bible dit, soyez joyeux, c'est juste. Mais logiquement, on doit toucher le mal que tu fais parce que tu dois être soigné. Là, voilà, j'ai beaucoup des églises qui envoient les gens en enfer. Tu sais que tu n'es pas correct, toi, mais tu sais que non, ce que je fais là, c'est pas bon. Mais le pasteur ne touche jamais ça. Tu es plutôt à l'aise. Année après année, année après année. On te prépare pour l'enfer. Jésus a dit que nombreux entrent par cette porte-là, qui envoient en enfer. Beaucoup des églises, mes frères, je vous donne un exemple. Pour moi-même, enfant d'un pasteur, chaud à l'église. Mes frères, je vous donne toujours mon témoignage. J'étais toujours chaud à l'église. Je ne sais pas si je suis arrivé en retard à l'église quand j'ai grandi. Je ne sais pas. Avant que le pasteur commence à parler, je suis déjà dans l'église, dans le temple. Je suis déjà là. Chaud. Mais je pars en enfer. Jamais, mes frères, je vous dis ça, Dieu m'entend. Je suis là devant la chair. Je vous dis, mes frères, la vérité que je ne sais même pas si vraiment un jour je suis parti assister à un culte, on a touché mon péché. Et j'étais là mal à l'aise. Ce que je fais là, c'est mauvais. Je ne suis pas sûr, je ne me rappelle même pas. Or, logiquement, lorsque tu vas à l'église, tu sais que ça c'est... ça Dieu n'aime pas ça. Le pasteur parle, papa. Donc c'est pas bon. Je dois arrêter ça. Il doit arrêter avec ça. Moi, je me rappelle quand je partais au temple là, je partais avec ma copine. Nous partons à l'église. Donc nous deux, nous mourons. Nous sommes déjà des zombies, on va à l'église. Mais on ne soigne pas. Nous sommes déjà morts, 2 morts vivants qui entrent dans le temple. Mais le pasteur ne voit pas qu'il y a 2 morts vivants qui sont entrés dans le temple. Il faut les réveiller. Il faut les ressusciter. Le pasteur ne voit pas ça. Et nous après la part, on sort pour nous tranquillement, on paie la part. Après, on commence à faire des programmes là-bas. Vous voyez? La voie large. Et Jésus dit que nombreux. Mes frères, croyez-moi, beaucoup des églises, vous voyez là, mes frères, ils sont pleins là. Nombreux voient 1000 personnes, 2000 personnes, 3000 personnes. Ils partent en enfer. La plupart vont en enfer. C'est pas moi qui le dis, Jésus dit. Vous avez lu vous-même, lisez ça. Lisez ça, Jésus dit que non, peu de gens empruntent le chemin qui conduit au ciel. Les gens empruntent plus le chemin qui conduit en enfer. C'est Jésus qui dit ça, c'est pas moi. Donc beaucoup de gens disent, Seigneur, Jésus va encore plus loin. Il dit que ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. C'est toujours Jésus en question qui va nous juger qui dit ça. C'est pas moi. Donc là, il parle des chrétiens. Parce que ceux qui disent Seigneur, Seigneur, Jésus, Jésus, ce sont les chrétiens. Il dit que nombreux disent Jésus, Jésus, Jésus. Il va encore plus loin. Il va dire, Jésus, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons chassé les démons en ton nom. Jésus va leur dire, retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité, je ne vous connais pas. Et c'est bizarre, quelqu'un qui a chassé les démons. Ça n'a pas de sens, mes frères et sœurs. Mais comment ça? C'est ça, Jésus dit que peu de gens vont emprunter ce chemin. Peu de gens empruntent le chemin du ciel. Les gens empruntent plus le chemin de l'enfer. Pourquoi? Parce que suivre Jésus, il y a des conditions. Tu dois abandonner la petite copine. La copine là, il faut l'abandonner. Ma copine que j'aime là, que je l'abandonne pour entrer par la petite porte en question. Jésus. Que je l'abandonne jusqu'au jour du mariage. Mais c'est loin. C'est loin le mariage en question. Moi là j'ai 18 ans, le mariage peut-être c'est à 35 ans, que je reste comme ça de 18 ans jusqu'à 35 ans, ou bien peut-être jusqu'à 25 ans, jusqu'à comme ça, je reste comme ça, sans toucher encore ma copine. Jésus, non, je préfère rester sur le chemin qui conduit à l'enfer. Jésus dit que nombreux vont partir en enfer, ils vont brûler. Ça, si les gens entendaient ça, il faut prendre ça au sérieux. Celui qui dit ça, c'est lui qui va te juger. Mais c'est pas une blague donc. C'est pas donc une blague. Celui qui va juger le monde entier, c'est lui qui parle. Mais vrai, on ne blague pas. La voie large. La facilité. Moi je mène ma vie comme je veux. Non. Suivre Jésus, c'est bon. Je vais suivre Jésus, avec le déguisement, tout ça, ces choses-là, avec le truc comme ça. Je sers Jésus. Dieu regarde qu'au cœur. Moi, mon corps là, je peux me déguiser, prendre l'apparence d'une sirène, prendre l'apparence d'un démon. Jésus regarde sur le cœur. Donc moi je suis un enfant de Dieu. Nombreux comprennent pas qu'ils sont sur le chemin qui conduit à l'enfer. Ils ne savent pas ça.
Tu te déguises, tu prends une autre couleur. La couleur que tu as emprunté, ce n'est pas ta couleur. Dieu t'a créé comme ça. Ça, c'est pas toi. Toi, c'est ça. Ça, c'est pas toi. Toi, c'est ça. Ta couleur, c'est ça. Ça, c'est pas toi. Tu mens. C'est pas toi. Ça, c'est du mensonge. Et les sœurs sont là. Elle se dirige en enfer. Chaque dimanche, elle s'habille bien. Elle part à l'église. Elle se dit qu'elle est sauvée. Elle va partir au ciel. Elle va pas commencer à jouer dès qu'elle meurt. Pas. Les démons. Mais vous faites quoi? Mais c'est pas vous. Moi, j'attends les anges. Nous sommes venus te prendre. Tu nous as parlé. Et il parle en enfer. Mais qu'est-ce que je fais ici? C'est fini. Tu étais sur le chemin qui conduit à l'enfer. Ton pasteur t'a menti, comme cette sœur-là a donné un témoignage. La sœur est partie en enfer. La sœur était partie en enfer. C'était à cause, je crois, de ces choses-là. Je crois que c'était ces choses-là. Voilà. Je crois que c'était ces choses-là. Voilà, c'était ça. La sœur en enfer est en train de dire. Il y a une personne qui était, Dieu a montré une vision. Et la sœur, il y a une sœur qui était en enfer, qui était en train de pleurer. Mon pasteur m'a montré parce que la sœur-là aimait ces choses-là. Elle mettait ça à tout moment. À tout moment. Mais sauf que le pasteur ne parlait pas. Le pasteur leur disait que non, Dieu regarde au cœur, c'est pas grave. Tu peux détester tes cheveux, c'est pas un problème. Tu peux peut-être détester les cheveux que je t'ai donnés là, mon enfant. Hein, mon enfant, c'est pas grave. Hein? Déteste la couleur que je t'ai donnée, c'est pas grave. Déteste les cheveux que je t'ai donnés, c'est pas grave. Moi, je regarde sur ton cœur. Hein? Si tu m'aimes là, tu vas venir au ciel, c'est pas grave. La sœur est en train de pleurer en enfer. Mon pasteur m'a trompé. Mon pasteur m'a menti. Elle brûle déjà, trop tard. Les sœurs sont tranquilles dans leurs églises. Tranquilles, le pasteur ne touche pas leur péché. Elles seront tranquilles. La voie large, les chemins qui conduisent à l'enfer, beaucoup entrent par là. Les frères et les sœurs se disent que non, moi je suis sauvé. Hein. Je peux mener ma vie comme je veux. Moi je suis sauvé, je crois en Jésus. Oh Jésus, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon. Ah, Jésus, tu m'as aimé. Hein. Jésus te dira, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous connais pas. Mais c'est pas bon, mes frères et sœurs. Tu as emprunté quel chemin, mes frères? Il faut vous réveiller, c'est pas une blague, mes frères et sœurs. Nombreux sont sur le chemin qui conduit à l'enfer, mes frères. Et nombreux ne vont pas comprendre un jour. Lorsqu'ils vont mourir, ils se retrouvent dans le feu. Qu'est-ce qui se passe? Eh ouais, on t'a menti. Ton pasteur t'a pas parlé. Ah, moi, je fais le tout possible de parler. Moi, je parle. Ceux qui vont entendre, vont entendre. Ceux qui ne vont pas comprendre, c'est leur regard. C'est leur regard. Moi, je parle parce que moi-même, je serai jugé. Moi, je ne veux pas que Jésus me dise que là, c'est bizarre cette phrase est revenue vraiment. Ah, mes frères, il y a des films qu'on voyait dans le passé là. Je me rappelle des films bêtes là, des films pas sans importance. Il y avait les Lascars. Il y avait un Lascar là, il a même joué un film là, les voitures de vitesse là. J'ai oublié son nom là, il est noir comme ça. Et ils avaient joué un film là. Dans le temps là, lorsqu'on aimait le cinéma, hein, lorsqu'on aimait beaucoup les films là, les bizarres là, tout ça. Et maintenant, il y a un Lascar là. Et Lascar, il vient voir son frère là parce qu'il faisait des choses pas bien là. Il vient avec cette démarche là. Après, il vient voir son master avec son ami là. Ah, moi, toi, tu sais, il faut que je me baptise. Hein. Je ne veux pas que Jésus me dise, va te faire voir en enfer. C'est ça, Lascar. Ah, Seigneur. En réalité, ils disent la vérité. En fait, ces gens-là savent. Ils savent que c'est la réalité, en fait. En fait, ces gens-là, en fait, les gens qui jouent le film là, quelque part, ils disent la vérité. Mais les gens pensent que c'est une blague. Ils disent, il y a des gens, il y a beaucoup de films. C'est une réalité. Il y a des choses vraies qui se passent dans le film là. Maintenant, les gens vont penser, oh, c'est juste un Lascar, ils ont dû rigoler. Ils disent, c'est la vérité. C'est la vérité. Les gens sont là. Moi, je mène ma vie comme je veux. Jésus regarde mon cœur. Oh, c'est pas grave. Le diable, prends pour toi le corps là. Hein. Fais ce que tu veux là. Et Dieu regarde mon cœur. C'est pas un problème. Je peux me déguiser, prendre l'apparence des démons, des sirènes, prendre le visage des démons. C'est pas un problème. Jésus regarde mon cœur. Ah, Jésus regarde mon cœur. Ça, c'est pas un problème. La voie large, le chemin qui conduit à l'enfer. Tu peux mettre des peintures. Dieu t'a créé des lèvres correctes. Dieu, toi, tu n'es pas trop intelligent. Hein? Regarde, moi, les lèvres, là, ça devait être rouge. Toi, tu ne connais pas trop bien créer une personne. Attends. Tu vois, regarde toi-même. Tu vois, quand j'ai mis la peinture, là, tu vois pas que les lèvres, là, sont plus jolies que les lèvres que tu m'as données, là, toi. Tu vois pas, hein? Les cils que tu m'as donnés, tu vois pas que tu connais pas créer une personne. Les cils, regarde les cils, là, les cils là que j'ai mis là, les cils, les longs cils là, les parasols, regarde. C'est meilleur que par rapport aux cils que tu m'as donné là, tu vois pas. Tu vois pas,
Hein? Les ongles que tu m'as donnés là, hein? Tu vois pas que c'est trop court là. Toi, tu connais pas trop créer les ongles. Hein? Dieu, tu connais pas trop. Attends, je vais te montrer. Tu ajoutes les ongles des démons. Tu vois, non? Ça, c'est meilleur par rapport aux ongles que tu m'as donnés. Dieu, toi, tu connais pas créer une personne. Tu vois pas. Hein? Tu connais pas. La couleur que tu m'as donnée. Oh Dieu, oh, toi vraiment. Hein? Toi, je vais te montrer un peu comment créer une personne. Tu connais pas créer une personne. Toi, tu m'as créé noir. Ça veut dire quoi ça? Toi, tu connais pas créer. Hein? Toi, on dit que toi, tu es intelligent. Comment tu peux créer? Tu peux me créer noir comme ça. Ça veut dire quoi ça? Hein? Attends, je vais te montrer. Allez, j'achète les tubes. Papa. Ce jour-là, c'est compliqué. Compliqué. La voie large, nombreux ont pris ce chemin-là. Et les pasteurs qui vont brûler également ne disent rien. Ce qui est pire, c'est ça, les hommes que tu ne parles pas. Non, mes frères, moi, je ne caresse pas. Moi, je parle. Voilà pourquoi vous voyez ici, c'est vide. Si vous voyez que c'est vide ici, c'est à cause de ça. Hein, les nouveaux venus là. Si vous voyez que c'est vide ici, c'est à cause de ça. Parce que lorsqu'une sœur croit ce genre de message, il doit fuir obligatoire. S'il n'est pas élu, il doit fuir, c'est obligatoire. Tu ne peux pas supporter. Attends, toi, tu aimes séduire les gens. Maintenant, on te dit que là, tu dois couvrir ton corps. Mais tu vas fuir, c'est obligatoire. Alors, tu ne peux pas rester là. Jamais. Toi, tu aimes séduire les gens. Quand tu marches là, on doit sentir que oui, tu as des fesses. Maintenant, après, tu viens, on te dit que ce n'est pas normal, tu dois couvrir ton corps, c'est pour ton mari. Tu vas fuir, c'est obligatoire, tu ne peux pas rester, c'est impossible. Voilà pourquoi les sœurs fuient. En particulier les sœurs. Le message est dur. C'est ça, mes frères. Jésus, lorsqu'il a parlé de la parole, les gens fuient. Il avait 70 disciples. Lorsqu'il a prêché la vérité, tout le monde est parti. D'où ils sont restés? Jésus pose la question à Pierre. Mais les autres sont partis. Mais vous, qu'est-ce que vous attendez pour partir? Pierre, non, rien. Nous, on préfère te suivre. Toi, tu as la parole qui donne la vie éternelle. On préfère rester avec toi. On préfère te suivre. Même si c'est dur, on te suit. Et c'est vrai, hein? Les disciples ont été assassinés. On a assassiné presque tous les disciples. On les a tous assassinés. Presque tous les disciples assassinés. Donc ils savaient qu'on préfère mourir avec Jésus et partir au ciel que de plaire à ce monde-là et puis on brûle en enfer. Choisis, mon frère, la voie large ou bien le chemin étroit qui conduit au ciel. C'est difficile, mais avec Dieu, tout est possible. Il te soutient. Amen. La marche chrétienne est difficile, mais avec Dieu, il te soutient. Les gens ne comprennent pas, les frères. C'est-à-dire, quand tu sacrifies cette ancienne vie-là, tu sacrifies tout ça. Hein? Tu abandonnes tout ce que tu aimais là. Ah, Seigneur. Tu abandonnes l'ancienne vie. Ah, Seigneur. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Regardez, mes frères. Dieu te récompensera toujours. Pour les sœurs, regardez. Tu te dis que non, moi peut-être que non, pour avoir un homme, par exemple, parce que les sœurs, les pauvres sœurs, le diable leur fait croire que non, bon, toi pour être aimé, il faut automatiquement être sexy. Et lorsqu'on parle de sexy, lorsque le mot là est lié au sexe, hein, sexy, non, elle habille au sexy, c'est lié au sexe. Les gens ne comprennent pas ça. Hein, jupe bien serrée là, bien. Hein, tu montres un peu tes parties intimes là, tout ça, tu montres là. Tu te dis que non, il faut faire ça pour avoir un homme qui va te marier. Ça, c'est le contraire. Quand tu obéis à Dieu, tu ne peux jamais le servir. Après qu'il ne tende pas sa main sur toi, c'est impossible. La Bible dit, choisis la bénédiction. La bénédiction, lorsque tu obéis au commandement de l'Éternel ton Dieu. C'est-à-dire, quand tu obéis à ce que Dieu te dit, tu es béni. Ça veut dire que béni, ça veut dire quoi? Dieu va te donner ce que tu as besoin même. Il va ouvrir les portes qui sont fermées. Il va te donner ce que tu as besoin là. Il va t'accorder ça parce que tu as choisi la bénédiction. Tu as choisi l'obéissance. Et quand tu l'obéis, il va étendre sa main sur toi. Il va te donner ce que tu as besoin là. Il va te donner ça. Mais les gens ne comprennent pas. Ils préfèrent vivre comme ils veulent. Ils se disent que non, ça va aller. Non, mais c'est obéir à Dieu. C'est vrai, suivre Jésus, c'est pas facile. Il y a des sacrifices, beaucoup de choses à abandonner. Mais c'est facile, Dieu t'aide. Dieu va t'aider. Bon, les nous autres là, mais il faut vous poser un peu de questions. Bon, mais les nous autres là, on a fait comment? Comment on fait pour vivre? On a fait comment? Dieu nous aide, il nous soutient. On a abandonné beaucoup de choses, mais on est là, on vit. Est-ce qu'il y a une différence entre moi et le soulard? Quand vous me voyez moi, on met deux soulards, on met le soulard à côté de moi. Hein? L'ivrogne, on le met à côté là. Et moi debout. Lorsque vous nous voyez là, est-ce qu'il y a une différence? Il n'y aura pas de différence. Bien sûr, il y a une différence spirituelle seulement. C'est que physiquement, quand vous nous voyez nous deux là, celui qui est ivrogne, la soulard, et moi, on nous met debout comme ça, il n'y a pas de différence. Il n'y a rien, que lui il a eu, que moi j'ai perdu, rien. Au contraire, spirituellement, même sur la santé,
Moi, j'ai des bénéfices parce que c'est démontré scientifiquement que celui qui consomme l'alcool sera malade. Et l'alcool tue plusieurs personnes. Ça peut te provoquer des cancers de foie. Cirrhose de foie, voilà. Cirrhose de foie. Et quand tu contraires cette maladie, tu vas en enfer, tu meurs. Et si tu n'as pas démoni par là, c'est l'enfer aussi. Mais celui qui ne le consomme pas est en bonne santé. Il garde sa santé, donc j'ai beaucoup d'avantages. Mais physiquement, lorsque vous nous voyez comme ça, il n'y a pas de différence. Donc si Dieu te dit abandonne ça, c'est possible. Quand tu acceptes Jésus, il va te soutenir. Il va t'aider. Et on échange de la bénédiction également. Quand tu choisis la petite porte là, le chemin qui conduit au ciel là, le petit chemin là, la petite porte là, il y a la bénédiction, il te bénit. Mais quand tu choisis la porte large là, le chemin large, c'est la malédiction. Tu veux mener ta vie comme tu veux, vivre comme tu veux, tu n'as pas besoin de loi. Ah, Dieu aussi les commandements, ah, j'abandonne ça, j'abandonne ça, j'abandonne ça, j'abandonne ça. Eh, non. Bon, imaginez surtout celles qui ont fait un peu de déguisement. Maintenant tu crois en Jésus, on te dit que non, tu dois rechuter. Rechute. Imagine que tu es devenu brun. Maintenant tu crois en Jésus, on te dit rechute. C'est pas facile. Tu regardes, rechute. Jésus te dit rechute ou l'enfer. Choisis. Rechute, tu gardes le teint normal, tu vas au ciel. Ou tu gardes la fausse couleur et tu vas en enfer. Choisis. Eh, toi, tu vas choisir quoi? Ma soeur, tu choisis quoi? Rechute, hein? Je préfère rechuter, hein? Voilà. Et sauver ton âme. En dehors de sauver ton âme d'abord, je dis ça. Tu es d'abord béni parce que tu obéis à Dieu. Automatiquement, il y a la bénédiction qui te suit d'abord. Premièrement sur la terre d'abord. Et après, quand tu meurs, le ciel. Donc, il y a deux avantages. Quand tu empruntes la petite porte en question. Un, tu es d'abord béni sur la terre. Et après, quand tu meurs, ça te conduit encore au ciel. Il y a deux avantages. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ce n'est pas pour rien. Il y a deux avantages. Choisis la petite porte, Jésus. Sacrifie les choses que tu aimes là. Les choses qui ne te servent à rien. Des choses qui peuvent t'envoyer en enfer. Des choses qui t'empêchent d'entrer par... C'est ça. Regardez un peu ça. Ah, Seigneur. Hein? Regardez un peu le gros sac là. Jésus te dit, tu veux entrer par la petite porte. Abandonne ça. Ce que tu aimais là, nos péchés, désobéissance, blasphème, jalousie, dispute, mauvaises paroles, tricherie, haine, mensonge, égoïsme, impudicité, meurtre, tout ça, abandonne ça pour entrer par la petite porte et Dieu te bénit. En dehors de la bénédiction, tu as aussi la vie éternelle. Dieu va t'aider, mon frère, ma soeur. Alors pose-toi des questions. Tu es sur quel chemin? Oui, tu crois en Jésus, mais est-ce que vraiment tu suis le chemin en question? Est-ce que tu obéis? Est-ce que tu vis selon Jésus ou tu vis encore selon le monde? Si tu as emprunté ce chemin-là, ça veut dire que tu es devenu un enfant de Dieu. Tu dois vivre selon la parole. Selon la parole. Tu dois refléter vraiment l'image d'un enfant de Dieu. C'est celui-là qui est entré par la petite porte. Si tu es réellement devenu un enfant de Dieu, tu as changé. Ça veut dire que tu es entré par la petite porte là. Ça veut dire que la vie éternelle est là avec toi. Et Dieu te bénit aussi. Hein. Ce n'est pas un hasard, mes frères. Quand tu crois en Jésus, tu crois en lui. Il te bénit. Tu empruntes cette petite porte-là. Il te bénit également. Tu verras sa main sur la terre. Obligatoire. Tôt ou tard, quand tu obéis à Dieu, tu verras sa main. Je sais de quoi je vous parle, mes frères. Ne pensez pas que c'est une blague. Croyez-moi. C'est vrai que c'est difficile d'abandonner ce que vous aimez là. Mais abandonnez ça. Il n'y a rien pour rien. Abandonnez ça. Vous allez voir la bénédiction. Dieu va vous bénir. Je sais de quoi je parle. Moi, je ne parle pas seulement comme ça. Je ne parle pas seulement en vain. Parce que j'ai des preuves. Ce n'est pas une blague. Obéissez. Tu as emprunté la petite porte. Obéis maintenant à Jésus en question. Jésus est la porte. Il a encore le chemin. Le chemin, c'est quel verset? Vas-y. C'est pas ça. Non. Le chemin. C'est quel verset? Jean chapitre 11, verset 25. Non, c'est pas ça. Mais Jean chapitre 14, verset 6. Ah, voilà. Mais Jésus lui dit, mais je suis le chemin. La vérité, la vie, ne veut au Père qui parle. Voilà, les petits enfants captent toujours. Ah, ça c'est bien quoi. Que Dieu bénisse ses enfants là, vraiment. Que Dieu bénisse ses enfants. Voilà. Jean chapitre 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus est le chemin. Si tu la suis, si tu l'as accepté, tu suis ce chemin-là. Alors, mon frère, ma soeur, sacrifie l'ancienne vie. Tu n'as plus vivre comme le monde.
Vis comme un enfant de Dieu. Vis dans l'obéissance. Sacrifie les choses que tu aimes. Si tu n'as pas encore sacrifié, sacrifie ça. Parce que tant que tu ne sacrifies pas ça, tu ne peux pas entrer par cette porte-là. Tu ne peux pas entrer par cette porte-là. Et si tu n'entres pas par cette porte-là, ça veut dire que tu empruntes l'autre porte. Réfléchis, mon frère, ma soeur. Que Dieu t'aide à comprendre cela. Et que Dieu bénisse sa parole, qui te bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises.